Vous l'avez remarqué, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est celui de la reconnaissance. Et je voudrais commencer par une petite histoire. Une histoire qui se passe en 1946 en Allemagne, et plus exactement à Berlin. Vous savez qu'à ce moment-là, Berlin était affamé en quelque sorte par le blocus soviétique. Et on se trouve à la faculté de théologie et un professeur est en train de parler à ses étudiants. Il leur dit ceci. Vous savez que l'ami de David s'appelait Jonathan. Jonathan, ça veut dire Dieu a donné. Eh bien, un peu plus tard, oui, merci. Un peu plus tard, eh bien, on n'utilisait plus le prénom de Jonathan, mais simplement Nathan. C'est-à-dire, il l'a donné. Donc déjà dans l'ancienne alliance, disait-il, on avait pris l'habitude de se passer de Dieu. Et de nos jours aussi, eh bien, il y a des gens qui semblent n'avoir plus de place pour Dieu. Quand j'étais jeune, dit-il, on avait l'habitude à midi de dire à nos amis que Dieu bénisse votre repas. Et par la suite, eh bien, on a laissé tomber Dieu, on ne disait plus que repas béni. Et puis plus tard, eh bien, on a aussi abandonné cette idée bizarre de bénir et on dit seulement repas, Mahlzeit. Effectivement, ça se dit encore aujourd'hui. Eh bien, messieurs, vous voyez, aujourd'hui, en 1946, il arrive même que le repas disparaisse. Et cette anecdote révèle la ligne de partage qui court à travers l'humanité. Il y a d'un côté ce qu'on peut appeler les Jonathans, c'est-à-dire ceux pour qui Dieu compte vraiment, qui savent que tout leur vient du Seigneur et qui le louent pour cela. Et puis de l'autre côté, il y a les Nathans qui n'ont pas vraiment de place pour Dieu et même pas tellement de place pour les autres parce que finalement ils dirigent tout, ils ont tout en main et tout leur est donc tout leur vient de façon naturelle. Tout leur est dû. Il n'a donc pas non plus de raison de dire merci. Merci à qui d'ailleurs? Seulement, comme vous le voyez dans cette anecdote, c'est bien les événements ont la mauvaise habitude parfois de rappeler la réalité et de casser les belles illusions et de montrer que ce Dieu qu'on avait si habilement éliminé existe toujours et vit toujours. Qu'est-ce que c'est Jonathan? Je dirais que c'est une vie pleine de merci. Sa tournure fondamentale, c'est ce qui se trouve dans 1 Corinthiens 4, verset 7, où Paul nous dit « Qu'as-tu qui ne t'a été donné? Et puisque tout a été donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Autrement dit, pour peu qu'il réfléchisse un peu à son expérience quotidienne ou alors à toute une tranche de sa vie, il se rend compte que, eh bien, la conclusion s'impose et c'est ce que nous rappelle l'apôtre Paul dans le premier chapitre aux Romains. Je vais vous relire un verset que vous connaissez sans doute. Romains 1er, donc premier chapitre, verset 19. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même leur ayant fait connaître, car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Oui, la petite phrase, la petite proposition à la fin, quand on y réfléchit. Et c'est donc de l'ordre du bon sens, un bon sens qui est donné à n'importe qui est de savoir que, effectivement, il faut se rendre à l'évidence que Dieu non seulement existe, mais surtout que, en conséquence, il s'agit de lui rendre honneur et aussi la reconnaissance tout à fait naturelle. Que fait-on quand on remercie? Eh bien, vous le savez, on réagit de façon sensée à un cadeau, à un objet, à une action qui nous vient de l'autre. Et on marque sa surprise, on marque sa reconnaissance, son estime, sa surprise peut-être aussi, le soulagement qu'apporte cet acte ou cet objet. C'est souligner nettement la place, l'importance qu'on donne à l'autre et ceci par des marques d'accueil, de plaisir, d'estime ou d'affection. Le chrétien est une personne qui signifie par ses paroles, par toute son attitude, qu'il ne peut pas et qu'il ne veut pas se passer de l'autre.
et surtout de l'autre le plus grand, celui qui est à la base même de sa vie, son créateur et son sauveur. Il ne veut pas se passer de cette occasion de lui dire sa reconnaissance, de le lui redire encore, comme un peu dans un couple. Et c'est ce que nous faisons aussi aujourd'hui ici. Ou alors, voyez ce que nous dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais, et c'est là-dessus que je voudrais insister, laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Et ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes, de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous révélez le Christ, vous vous soumettez les uns aux autres. Voyez combien de lettres de Paul commencent par remercier. Et Paul remercie même pour des gens difficiles comme les Corinthiens. Il les encourage à vivre ensemble dans la reconnaissance et à le dire aussi en public. En effet, la façon privilégiée de marquer sa reconnaissance, son adoration, eh bien, c'est de le faire en commun, comme nous le faisons aujourd'hui ici, dans un culte. En résumé, les caractéristiques d'un chrétien, eh bien, c'est cette tournure d'esprit positive, non vindicative, reconnaissante envers Dieu et ses semblables. C'est sa conscience de ce qu'il doit à son Seigneur et aussi à beaucoup de ses frères et sœurs. Et cela s'exprime ensuite par le goût de le dire et aussi de servir le Seigneur en retour et de se mettre au service des autres, des frères et sœurs et plus généralement de son prochain. C'est un rapide tableau un peu schématique de Jonathan. Mais Nathan maintenant, une vie sans merci. Pourquoi est-ce que les parents ont tellement de mal à amener leurs enfants à dire spontanément merci ou s'il vous plaît? Est-ce que ces parents ne sont pas illogiques? Parce que tout de même jusque-là, l'enfant était au centre de son monde, tout tournait autour de lui, tout lui venait sans même qu'il le demande et parfois même encore au-delà de ce dont il avait besoin. Et voilà que brusquement maintenant, il y a des conditions à remplir. Les choses ne viennent plus toutes seules, il faut marquer sa dépendance d'autres personnes, il faut leur laisser une place, et peut-être même une place centrale, dans le quotidien. Est-ce que ce n'est pas profondément illogique? Alors, est-ce que je peux tirer de cela la conclusion qu'un ingrat, finalement, c'est un enfant demeuré? C'est un enfant qui est resté installé dans un monde illusoire, où il est normal que tout converge vers lui. Où les autres, y compris Dieu, ne comptent ou bien pas, ou alors comptent quand ils sont utiles. Il y a ainsi des Nathans qui ne conçoivent pas qu'il soit logique, qu'il soit tout à fait naturel, ou même qu'on donne une place importante à des valeurs comme la reconnaissance, justement, la foi, l'espérance, ou encore d'autres comme le repentir, le pardon, autant de choses qui sont des choses familières à Jonathan, mais que lui, il ne voit pas bien comment placer cela dans sa vie. Ce sont pour lui des attitudes irréalistes qui donnent bien trop de place à l'autre, et puis parfois il faut même s'abaisser devant l'autre pour les pratiquer. Alors étonnons-nous qu'il y ait des situations de tension, des situations de division durable et même douloureuse. L'attitude qui paraît plus naturelle ou plus logique à Nathan, eh bien ce n'est pas le pardon, c'est plutôt de garder rancune. Ce n'est pas non plus l'espérance ou la foi, mais c'est plutôt le doute, le scepticisme. Ce n'est pas la reconnaissance, mais c'est l'ignorance délibérée. Ce n'est pas le repentir, mais c'est une bonne conscience affirmée.
D'ailleurs, n'y a-t-il pas beaucoup d'autres qui font exactement comme cela? Et puis, n'est-ce pas une façon de marquer qu'on a du caractère? Et tout cela nous donne un monde froid et terne, où l'homme a parfois ce sentiment d'inaccompli, de vide, d'insuffisance. Et parfois aussi, il en prend un peu plus clairement conscience, un peu comme dans cette chanson que vous rappelez peut-être, qui avait pour titre « Je n'arrive pas à trouver une satisfaction ». Est-ce que ce sentiment ne serait pas justement une protestation de la nature humaine, de la créature de Dieu qui est privée de ce qui est essentiel pour que sa vie ait un sens? Mais Nathan a quand même aussi une religion. Et une religion où Dieu, certes, est un peu lointain, mais on le fréquente quand même, au moins en grandes occasions. Et s'il reste une place pour la Bible, eh bien c'est une Bible aux angles arrondis, qui est adaptée à la mentalité et au mode de pensée moderne. Et d'une façon générale, pour Nathan, un bienfait de Dieu qui vient à lui, il le reçoit comme une chose qui va de soi. Elle est venue au bon moment peut-être, mais elle n'exige pas de merci. Il ne voit pas pourquoi une pluie qui tombe juste quand il en a besoin, pourquoi on remercierait? D'ailleurs, remercier qui? La météo peut-être? Ou alors une belle récolte de pommes, puisque si Dieu existe, eh bien, on ne voit pas trop ce qu'il y a fait. En tout cas, on sait ce qu'on a fait soi-même comme travail pour entretenir le verger. Cette récolte n'est pas un cadeau accompagné de l'affection, de la bienveillance d'un Dieu qu'on ne connaît pas, mais c'est tout simplement quelque chose qui est de l'ordre naturel des choses. C'est normalement attendu. C'est une chose neutralisée, c'est une chose banalisée. Et puis, bien, elle est peut-être plus belle que l'an passé. Elle est peut-être un peu moins grande que celle du voisin. Et c'est de l'ordre de l'existant. Des choses qui appartiennent à Nathan et dont il va faire ce que bon lui semble. Remarquez à un niveau plus étendu comment agissent certains États, certains groupes multinationaux. Les ressources du monde existent. Pourquoi est-ce qu'on ne les utiliserait pas? Il n'y a pas de créateur à leur origine, il n'y a personne à qui on doit rendre compte de cette utilisation. Alors on les utilise même largement, même au-delà de ce qui est logique, de ce qui est raisonnable, sans se soucier du lendemain, sans penser à la génération suivante. Et puis, si jamais cela entraîne une catastrophe, alors en toute hâte, on va ressusciter le responsable professionnel qui était encore mort juste avant et qui s'appelle Dieu. La question, c'est donc de savoir si on peut vivre avec ou sans merci, ou si on va vivre avec merci ou sans merci. Parce que c'est dans ce monde de Nathan que vit aussi Jonathan. Ce que je viens d'en dire, eh bien, c'est pas pour condamner, c'est simplement pour essayer de comprendre le fonctionnement. De ce monde, eh bien, Dieu ne nous retire pas. Au contraire, il nous y envoie. Il nous y envoie pour manifester justement ce que c'est qu'une vie centrée sur lui, pour lui être un témoin. Et il ne nous y envoie pas non plus les mains vides. Il nous y envoie avec deux trésors tout à fait irremplaçables. Le premier, eh bien, c'est le soleil de l'amour de la croix, qui nous a sauvés en réponse à la foi de notre nature de Nathan, justement. Et il nous a aussi recentrés ainsi sur notre Créateur, heureux de pouvoir vivre de cette position-là. C'est le premier cadeau. Le deuxième, eh bien, c'est la chaleur d'être intégré à son nouveau peuple qu'il a créé par la croix et qui a une destinée éternelle. Deux cadeaux dont nous sommes témoins dans ce monde. Une autre petite histoire. Ça se passe au siècle dernier sur un grand bateau qui est en route vers l'Amérique du Sud. Parmi les passagers, il y a un chrétien qui a pris clairement position pour son Dieu. Et cela lui vaut beaucoup de moqueries des autres passagers, y compris du capitaine. Et un jour, le capitaine vient sur le pont avec une grosse longue vue. Et il braque
dans la foule des passagers, braque cette longue-vue vers le ciel. Et il n'arrête pas de s'écrier, je n'arrive pas à le trouver. Décidément, je ne sais pas comment le trouver. Finalement, il se tourne vers le chrétien et lui dit, vous voyez, j'ai vainement cherché Dieu et j'ai vraiment pas réussi à le trouver. Le chrétien lui répond, mais c'est tout à fait normal, capitaine. Tout à fait normal parce que, et là, vous venez même d'apprendre quelque chose d'important sur vous. Dans ma Bible, le Seigneur Jésus me dit, je lis cette parole-là, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Eh bien, vous venez d'apprendre pourquoi vous n'avez pas trouvé Dieu. Encore une manière de juger? Pas du tout. Parce que chaque fois que Jésus prononce une parole comme cela, et vous pouvez en faire le test, eh bien, ce n'est pas pour accabler son interlocuteur, mais plutôt pour lui montrer la direction dans laquelle se trouve un relèvement, un renouveau, un pardon, pour l'appeler à changer, à saisir l'issue que justement lui est venu pour non seulement créer, mais aussi offrir. La bonne nouvelle, c'est qu'il est venu purifier les cœurs qui se rendent compte qu'ils en ont besoin. Et ce qu'il fait à la croix, eh bien, est pleinement efficace. Il ouvre un avenir effectivement nouveau où ils verront Dieu. Et nous avons ainsi toute une foule de bonnes nouvelles que le Seigneur nous donne à vivre et aussi l'occasion de raconter à d'autres. Notre Dieu est un Dieu de relation. D'abord, une relation dans sa personne même, dans sa triple personne qui est à la fois triple et une. Et aussi dans son choix de créer l'homme et de vivre dans la relation avec cet homme. Et comme il nous a créés à son image, eh bien nous aussi, nous nous accomplissons dans la relation. Dans la relation avec lui, naturellement, et aussi dans la relation avec nos semblables. Dans Romains 1, Paul nous avait montré que cette vie nouvelle commence par la réflexion à propos des belles choses, des traces que le Créateur a laissées dans son œuvre, dans sa création. Une réflexion sincère qui ne soit pas polluée par des idéologies politiques, idéologies scientifiques, ça existe aussi ça, mais tout simplement qui se laisse instruire par les faits. Eh bien, cela conduit à de la reconnaissance envers le Créateur et aussi une place pour nos semblables. Et là, il est logique que nous pratiquions des valeurs comme celles que j'avais évoquées tout à l'heure, celle de l'espérance, celle de la foi, celle du pardon ou celle du repentir. Et il est frappant de voir que cette notion se trouve même illustrée dans le vocabulaire. Ceux qui savent l'allemand parmi nous ne seront pas étonnés de voir qu'il y a le verbe denken, penser, qui est tout près de danken, remercier. Tout à fait frappant. Et en anglais, to think et to thank, également la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas une joie de savoir que justement, eh bien, comme disait Jacques à ses correspondants, tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière. Pour peu qu'on y fasse attention, qu'on y réfléchisse, qu'on compte les bienfaits de Dieu, eh bien, on va assez vite se rendre compte combien le nombre en est grand, pour reprendre les paroles d'un chant que vous connaissez. Tout au long d'une semaine, eh bien, ces dons sont parfaitement adaptés aux situations. Le Seigneur nous libère d'un blocage. Il nous inspire pour un entretien délicat. Il nous donne un encouragement face à une tâche importante ou difficile. Eh bien, savoir qu'il y a toujours quelqu'un à mes côtés et que je ne suis jamais seul, même s'il n'y a pas de personne humaine à côté de moi. Savoir que, eh bien, ma vie est conduite par mon Créateur lui-même et que je peux compter sur son inspiration, sur sa direction, sa correction. Ça, c'est précieux dans un monde où, justement, les idéologies ont toutes sombré et où seules encore les voix extrêmes se lèvent.
Le Seigneur, dans un tel contexte, est vraiment, comme dit Jérémie, un excellent conseiller, grand dans ses œuvres. Il a les yeux ouverts sur tous les hommes. Et dans sa relation aux autres, eh bien, Jonathan, apprécie et vit les valeurs que nous avons évoquées tout à l'heure et qui sont d'une logique plus profonde, centrée sur Dieu. Je disais tout à l'heure que nous vivons dans le même monde que tous les hommes. Et ça, c'est une réalité qui n'est pas une catastrophe, mais qui est un bienfait, même si dans ce monde, il y a des épreuves parfois lourdes et parfois douloureuses. Eh bien, nous pouvons le vivre parce que le Seigneur non seulement nous y accompagne, mais nous y précède. Et à ce sujet, je garde toujours clairement à l'esprit une scène que j'ai vécue il y a déjà 40 ans, dans une rencontre d'étudiants. Un homme de Dieu qui venait tout juste de perdre sa femme commence le premier de ses exposés avec un sourire, un visage rayonnant, et il nous lit ceci. Dans les psaumes, le psaume 18. Et c'est là-dessus que je vais terminer. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens, et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens, le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'appelais l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançais mon appel au secours. Mon cri est parvenu à ses oreilles, et de son temple, il m'entendit. Je vous invite à prier. Oui, ô Éternel, tu es notre force, tu es ma force. Et si faible que ce soit, je peux te dire aussi je t'aime. Et nous voulons apprendre ensemble à t'aimer davantage pour te donner toujours plus de place, plus de reconnaissance, plus d'honneur, parce que c'est toi, notre Créateur. C'est toi qui es digne de tout attachement le plus profond. Et tu ne nous as jamais manqué, comme notre frère l'avait rappelé tout à l'heure. Oui, toute une vie, toi tu ne m'as jamais manqué et tu ne manqueras pas à celui qui te fait confiance. Loué sois-tu de ce que tu prennes soin de chacun de nous et aussi de toute l'Église. De l'Église ici, de l'Église à travers le monde et en particulier de celle qui souffre pour ton nom. Loué sois-tu. Amen. Amen.